Je voulais vraiment que ça puisse évoluer de quelque chose de très géométrique et très carré à quelque chose qui est plus chaotique et plus libre. Je jongle depuis 2003. Au début de ma pratique du jonglage, j'étais comme pas mal de jongleurs. Je faisais des figures, les pieds fixes plantés au sol et petit à petit, j'ai commencé à vraiment assumer les côtés de danse et aller vraiment chercher de ce côté-là plutôt que juste faire de la jonglerie en mouvement. Le spectacle parle de pression sociale à travers notre rapport au groupe et à nos différences. Est-ce qu'on les dévoile? Comment les groupes réagissent aux différences qui sont visibles? Par exemple, quand j'interviens en école, je vois très bien comment les regards des autres peuvent impacter physiquement quelqu'un qui commence à apprécier, à bien faire ce qu'on propose en jonglerie dansée. Et il suffit d'un regard ou d'un mot de ses camarades pour que tout se referme. Dans le spectacle, quand on a une personne qui dévoile ses différences, est-ce que ça va provoquer du rejet dans un premier temps? Est-ce que ça va donner envie aux autres de prendre leur liberté par rapport à la norme? Et comment petit à petit les changements peuvent venir dans un groupe? Fracture, ça a un peu commencé par ça. C'est d'abord des personnes que j'ai rencontrées avec qui j'avais envie de travailler. Comme on était assez nombreux dans cette équipe que j'ai constituée, j'avais envie d'avoir un groupe qui peut se diviser et se reconstruire. Les propos dialoguent beaucoup avec la matière jonglistique et chorégraphique. Ce thème de la pression sociale est intéressant à aborder parce qu'elle va un peu à l'encontre de ce qui raconte naturellement le travail qu'on fait, qui est de mélanger la jonglerie et la danse contact avec beaucoup de portée, beaucoup de mouvements où on est interdépendant avec des contrepoids, etc. Qu'on les veuille ou non, il y a une entraide qui se dégage de ça. Et je trouvais ça intéressant justement de commencer avec les contraires, avec un groupe qui va plutôt restreindre les mouvements plutôt que de les amplifier, comme on a tendance à faire avec les travails de partnering et danse contact. Je trouve que l'aspect non-verbal du spectacle, ça permet à chaque spectateur de se raconter son histoire autour de cette thématique, notamment à partir du début de l'adolescence. C'est une période où on se questionne beaucoup sur les regards des autres, sur notre corps. Du coup, un spectacle qui est à la fois physique et qui aborde ce sujet-là, c'est toujours intéressant avec des adolescents et avec les adultes aussi.